L'information reprend toute sa place sur RTI 1. Bonjour à tous, il est 13h. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi au palais de la présidence les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des diplomates du Nigeria, de la Thaïlande, de l'Autriche, du Koweït et de la République tchèque. Malgré les nombreuses contraintes liées à la Covid-19, le port autonome d'Abidjan est en chantier. Plus de 150 personnes travaillent 24 heures sur 24 sur le site pour augmenter la capacité de l'infrastructure. Le ministre des Transports était sur le chantier pour voir de près l'évolution des travaux. Et puis nous irons au Bangladesh où au moins 43 personnes ont péri et plusieurs dizaines sont portées disparues dans l'incendie qui a ravagé une usine proche de Dhaka. Le précédent bilan faisait état de 3 morts. On compte au moins 30 blessés. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La Côte d'Ivoire enregistre l'arrivée de 5 nouveaux ambassadeurs. Des ambassadeurs qui ont relevé la qualité exceptionnelle de relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et le nôtre. Ils ont aussi pris l'engagement d'œuvrer à leur intensification et à leur diversification. Retour sur la cérémonie de présentation des lettres de créance avec Awa Touré. Les nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire a relevé l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, avant d'ajouter qu'il entend œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment le volet sécuritaire. Nous avons des défis à relever, comme vous le savez, les questions sécuritaires au nord, dans le Sahel. Toutes ces questions-là, nous devons travailler ensemble pour relever ce défi. Précédemment consul général du consulat général de Thaïlande à New York, le nouveau chef de la diplomatie thaï en Côte d'Ivoire place sa mission sous le signe du développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande. Je suis persuadé qu'avec l'ouverture de ce consulat, nos relations vont se renforcer dans le domaine des échanges culturels, économiques et dans le monde des affaires. L'ambassadeur d'Autriche en Côte d'Ivoire entend pour sa part relever le niveau de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche sont très bonnes, basées sur l'amitié, sur la confiance, sur le respect mutuel. Et sur cette base, on peut dynamiser notre relation bilatérale dans tous les domaines. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État du Koweït sont anciennes et solides. Le nouvel ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire veut s'inscrire dans la dynamique du renforcement de cette coopération. Dans nos échanges, il était question donc d'approfondir nos relations économiques entre les deux pays. Renforcer les relations bilatérales dans le secteur de la défense, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi être présents dans le domaine de la défense, car nous reconnaissons et apprécions les efforts que le gouvernement ivoirien fait face au terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son intervention, a souhaité la bienvenue en terre ivoirienne aux nouveaux ambassadeurs avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Madame et Messieurs les ambassadeurs, votre prise de fonction intervient au moment où la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la réalisation des objectifs sociopolitiques et économiques majeurs qu'elle s'est fixés au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011, notamment l'émergence économique, le renforcement de la démocratie, la réduction de la pauvreté, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Sur le plan politique, toutes les institutions de la République ont été mises en place.
Le climat politique se normalise, comme l'atteste le retour des exilés et la participation de tous les partis politiques significatifs aux élections législatives du 6 mars dernier. Madame, Messieurs les ambassadeurs, nos États sont aujourd'hui confrontés à de nombreux défis sécuritaires, dont le terrorisme, l'extrémisme violent et la piraterie maritime, qui constituent une entrave à leur développement économique et social. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est résolument engagée dans la lutte contre tous ces fléaux. Je voudrais, à cet égard, saluer la création ici même, en Côte d'Ivoire, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a été inaugurée le 10 juin 2021 dans la ville balnéaire de Jacquesville. J'ai saisi cette opportunité pour inviter vos États respectifs à apporter leur appui au fonctionnement de cette académie, qui constitue un important instrument pour la sécurité de la sous-région ouest-africaine. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se sont prêtés au cérémonial protocolaire avec les honneurs militaires. Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État recevait jeudi le ministre chargé de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement en Grande-Bretagne. Alassane Ouattara et James Doddridge ont parlé du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Les échanges ont aussi porté sur des questions régionales. On retrouve encore une fois Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre chargé de l'Afrique auprès du ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement de Grande-Bretagne ont fait le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, j'avais un bon rendez-vous avec le président pour discuter beaucoup de choses qui dans notre intérêt. De la situation de l'économie, la situation de Covid, l'assistance de COVAX, et aussi le futur de la région, les initiatives contre violence et terrorisme. Donc, c'est bon d'être ici et le gouvernement d'Angleterre veut travailler bien avec tous les gens ici en Côte d'Ivoire. Sur les questions liées à l'actualité sous-régionale, le ministre britannique chargé de l'Afrique a souligné que le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire travaillent en étroite collaboration. Arraché à l'affection des siens et à la nation ivoirienne, voici maintenant 1 an qu'Amadou Gon Coulibaly repose dans la paix d'Allah. Hier jeudi, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, des prières ont été dites pour le repos de son âme. C'était en présence du chef de l'État et de la première dame, Dominique Ouattara. Le compte rendu de Kolo Coulibaly. La cérémonie a débuté par la lecture intégrale du Saint-Coran, introduite par le cheikh Koulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide de la communauté musulmane. Les supplications des éminences imams pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre, en présence du président de la République Alassane Ouattara et de son épouse. Cette lecture, une source infinie de miséricorde pour le défunt, une cérémonie dense de par son contenu hautement spirituel. Des prières et autres soutiens qui n'ont pas fait défaut à la famille Gon, depuis le rappel à Dieu de Amadou Gon Coulibaly, d'où cette gratitude pour toute l'attention dont elle a bénéficié depuis 1 an aujourd'hui. Cette vague de compassion, de solidarité et de recueillement s'est exprimée sur l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Cela a été et continue d'être des moments de grande émotion. Nous prions Allah pour qu'il vous rende au centuple tous ces bons actes posés et qu'il vous rétribue abondamment. Dans son soutien constant à toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire, le président de la République offre à la communauté musulmane la somme de 7 millions de francs CFA.
Le chef de l'État, dont le message est porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, appelle à puiser des forces dans la foi en Allah pour accepter cette douloureuse séparation. Alassane Ouattara, père et repère politique d'Amadou Gon Coulibaly, se souvient surtout de cet homme de valeur, de devoir et de mission. L'un des plus beaux héritages laissés par notre regretté Amadou Gon Coulibaly est sans aucun conteste son combat inlassable pour la cohésion nationale, pour la paix sociale, à travers son sens inné d'ouverture et du consensus, manifesté notamment à travers la conduite exemplaire des phases du dialogue politique qu'il a eu à mener. Aussi, le chef de l'État voudrait-il profiter de cette occasion solennelle pour inviter toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont connu et aimé Amadou Gon Coulibaly, à poursuivre ce noble combat par la culture de l'amour, de la tolérance, de la fraternité, afin que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, continue aisément sa marche vers le développement. Des bénédictions et la fatia finale, les voix des imams s'élèvent vers le ciel pour que Amadou Gon Coulibaly repose en paix. Tous étreints par l'émotion, les membres du RHDP ont rendu jeudi un hommage mérité à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'Hôtel Ivoire. Les militants et cadres de son parti, le RHDP, l'instant a été marqué de témoignages et de confidences. Un grand moment de recueillement qualifié de levée de deuil par le président du comité d'organisation, le ministre Mamadou Touré. Une rencontre à laquelle a participé le Premier ministre Patrick Hachi. Amadou Gon Coulibaly avait besoin de parler de lui, de se raconter le cœur et l'esprit. C'est le titre de l'ouvrage que le défunt Premier ministre a laissé à la jeune génération. Disponible depuis jeudi en librairie, les mémoires exclusives d'AGC s'arrachent comme de petits pains. Notre reporter Mahama Traoré a tenté de comprendre l'engouement des militants pour cette œuvre qui restera unique. Voici son constat. De l'affluence devant un petit stand, celui qui propose à la vente les mémoires d'Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Le livre est seulement paru lundi dernier et chaque militant au cadre du RHDP veut avoir son exemplaire. J'espère trouver dedans des éléments de la vie de mon héros que je ne connais pas. Et voilà, et je vais le dévorer tout à l'heure. C'est pour moi une passion de me procurer de tout ce qui parle d'AGC et tout ce qui concerne AGC. Les journalistes Venance Konan et Ziad Limam qui ont participé à cette autobiographie décrivent l'ouvrage comme un texte inachevé avec la brusque disparition de l'auteur. Ceux qui souhaitent le connaître, vraiment c'est l'occasion. Et puis ceux qui l'ont aimé, c'est vraiment son testament. Aujourd'hui, ça a sa valeur de testament. Au moment où on l'écrivait, on ne pensait pas à ça, mais aujourd'hui, ça a la valeur de testament. Quand on les connus ou côtoyés, l'ouvrage baptisé Le cœur et l'esprit suscite curiosité. En attendant le démarrage de la cérémonie, les militants venus célébrer l'an 1 de la disparition d'Amadou Gon Coulibaly parcourent déjà le livre. Là, les dernières parties que je venais de lire, il présentait un peu sa maman, qui a été la première dame à avoir, la première femme à avoir le CEP à Dafiré, je crois. Voilà. Donc, c'est un livre facile à lire qui présente bien le personnage. On a comme impression que Amadou continue de nous parler lorsqu'on lit ce livre. Naturellement, de ses origines qui ont forgé son destin, parce que fils d'un grand chef. Il disait dans ce livre qu'on a trop souvent l'impression que ceux qui font la politique sont les moins brillants. Et ils sont les moins brillants, c'est ceux qui ne savent pas trop quoi faire d'autres qui font la politique. Alors que c'est exactement le contraire. Si on veut développer son pays, la politique a un pas important également dans ce projet-là. Et j'avoue que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai lu tout le long du document qu'il avait en charge de tenir cette renommée de la grande famille Gon Coulibaly et surtout le patriarche Peleforo Gon Coulibaly qui a été un homme de droiture, un homme de dignité, un homme de la Côte d'Ivoire plurielle et lui il tenait à préserver cette image. Dans ce livre de 155 pages, celui qu'on surnommait le Lion se dévoile en 11 chapitres. En toute exclusivité, il raconte ses relations avec Alassane Ouattara, la conquête du pouvoir d'État, ses blessures
et même la greffe du cœur qu'il a subie en 2012 en France. Amadou Gon Coulibaly reste à jamais vivant à travers ses œuvres et ses actions. La cérémonie d'hommage à l'homme d'État qu'il fut a démarré depuis le 5 juillet dernier. Un an après sa disparition, que reste-t-il de l'homme? La réponse dans ce dossier réalisé par Sidonie Davila. Avec la dédicace du livre qu'il a écrit, avec Venance, Conan et Ziad, les gens ont pu le découvrir comme il est réellement. Le cœur et l'esprit d'Amadou Gon Coulibaly sont dans ce livre. L'ouvrage intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, un des moyens de garder indélébiles les mémoires de l'ancien Premier ministre. Cet ouvrage de 155 pages a été présenté officiellement le lundi 5 juillet aux autorités. En Côte d'Ivoire, un an après sa mort, les œuvres de l'ancien Premier ministre sont encore présentes dans les esprits. C'est un homme de rigueur. J'ai essayé de lire un peu son parcours scolaire déjà. Et il était très brillant. Et cela s'est ressenti aussi sur son travail à la tête de la primature. Et c'est quand même dommage pour nous qu'il soit parti assez tôt. Monsieur Amadou Gon Coulibaly était effectivement un grand homme au grand cœur déjà, qui a beaucoup aidé la population. Et tout le monde, on peut dire, a beaucoup apprécié ses gestes. Les actions de ce grand homme sont ici visibles. Rues bien tracées, voiries renforcées, bâtiments rénovés. Bienvenue à Korogo, la ville natale d'Amadou Gon Coulibaly. En tant que maire de la ville, poste qu'il a occupé pendant plusieurs années, il a plus structuré certaines choses, mais à la vérité, c'est la vision du président Ouattara qui a permis à toute la Côte d'Ivoire de se développer. Et Korogo, étant une ville de Côte d'Ivoire, a pu bénéficier également de ce développement-là. Il est resté aussi un homme très discret, travailleur, un monsieur qui parlait très peu. Et pour nous, la nouvelle génération, AGC est un modèle. Que tu sois de son parti ou pas, c'est un modèle. L'homme était à l'initiative de nombreux projets de développement dans sa région, mais a aussi œuvré pour la mise sur pied de grands projets structurants dans le pays, notamment la construction et le bitumage des voiries, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. À cela s'ajoute le PPU, Programme présidentiel d'urgence qu'il a piloté. Abidjan, Korogo, comme beaucoup d'autres villes de Côte d'Ivoire, ont bénéficié de l'apport d'AGC, personnage pour qui le développement et le bien-être des populations étaient une préoccupation constante. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. AGC, homme de développement, mais aussi homme politique. Il a fait ses armes au RDR, Rassemblement des Républicains. Il a mené le combat au sein du RDR pour que son mentor, le président Alassane Ouattara, se mette au service et de son pays et de ses compatriotes. Et son combat a porté à preuve. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a été élu en 2010 et Amadou Gon estimait que vraiment une partie de sa mission était accomplie. Et il a joué sa partition auprès de son mentor, auprès de son Excellence, M. Alassane Ouattara, jusqu'à son décès. Nommé secrétaire général de la présidence de 2011 à 2017, il est ensuite nommé Premier ministre par le chef de l'État ivoirien, avant d'être désigné candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Il décède brutalement à Abidjan à l'âge de 61 ans, le 8 juillet 2020. C'est un rêve qui s'est malheureusement brisé. C'est un grand cri
qui est venu déchirer la nuit de nos ambitions. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est capable d'être fier de ce que nous essayons de construire. Il est capable d'être réincarné à travers ce qu'il a laissé comme force de caractère et qui, aujourd'hui, impacte la vision de notre action dans le gouvernement. Pérenniser les actions de celui que les militants désignaient le lion reste pour le RHDP une préoccupation majeure. Pour le parti, l'expérience d'AGC mérite d'être enseignée. Un institut a donc vu le jour dans cette optique. Il sera inauguré officiellement ce vendredi. Avec certains amis proches de lui, ou certains même qui sont de la société civile, qui l'ont connu de loin, nous avons décidé de mettre en place donc, un institut de formation politique pour des jeunes, parce que nous estimons qu'il incarnait un certain nombre de valeurs que les générations futures doivent donc intégrer, en tout cas ceux qui ont à cœur un jour donc, de participer à la vie de ce pays, au développement de ce pays. Et pour nous, c'est un instrument important qui va former sur plusieurs années, plusieurs générations de jeunes qui seront des petits Amadou Gon Coulibaly, nous l'espérons. Loin des préjugés, sa famille se souvient d'un homme attentionné, disponible, sociable. Fofana Kadidiatou Gon ne tarit pas d'éloges pour son aîné. Il était à l'écoute de chacun. C'est le grand frère qui appelle ses jeunes frères et ses jeunes sœurs juste pour prendre des nouvelles, pour voir comment on se porte, pour voir ce qui se passe, si nous n'avons pas de soucis. Et si nous en avons, voir comment il peut nous aider à les régler. C'était vraiment quelqu'un qui était très famille. Amadou Gon Coulibaly, un an après, toujours beaucoup de fierté, aussi bien pour sa famille politique que biologique. On t'aime tellement. Toujours dans nos cœurs, Amadou Gon ne mourra jamais. Et au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, les artistes chanteurs reconnaissant l'ex-premier ministre lui ont rendu un vibrant hommage. Pour ces artistes, Amadou Gon Coulibaly était un mécène qui ne ménageait aucun effort pour les satisfaire. Un an après sa disparition, ils ont tenu à l'immortaliser à travers ce concert et d'autres spectacles qui se tiendront bientôt. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la célébration musicale. Il s'agissait d'une prestation gratuite. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 2418 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. À la date du 8 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 739 cas confirmés, dont 48 046 personnes guéries, 317 décès et 376 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 727 895. Le 7 juillet, 9 877 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 835 163 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux de modernisation, le ministre des Transports s'est rendu hier jeudi au port autonome d'Abidjan. Je vous le disais en titre, sur place, plusieurs projets majeurs sont en phase de réalisation pour permettre d'accroître la compétitivité de l'infrastructure portuaire. Les ouvrages sont globalement à 41% de niveau d'exécution, nous dit Lancine Bakayoko. Sur les plateformes portuaires, des pelleteuses au long cou, des grues déchargeant des amas de fer à béton et des ouvriers fortifiant des fondations. Nous sommes sur les chantiers de construction des infrastructures et superstructures du port d'Abidjan. Il s'agit notamment du deuxième terminal à conteneurs et du nouveau quai roulier, du port de pêche, tout comme de la rénovation des terminaux minéraliers et céréaliers. Des chantiers robustes, mais surtout des projets structurants,
que le ministre des Transports est allé voir de visu. Nous sommes impressionnés de voir que malgré la Covid et toutes les difficultés qu'on a eues, donc le chantier avance très bien. Nous sommes aujourd'hui à 22 millions de tonnes de marchandises. On ambitionne à la fin de ces travaux de passer très rapidement à 30-35 millions dans les 5 années qui arrivent. Avec l'élargissement de son tirant d'eau à 16 mètres et les grands espaces aménagés, le port d'Abidjan pourra en effet accueillir de gros navires. Plus de 1100 milliards de francs CFA sont mobilisés pour améliorer la qualité de ces différentes infrastructures du port d'Abidjan. Les infrastructures sont terminées à 100%. C'est les superstructures qui sont en cours aujourd'hui, qui sont avancées à 41%. Et l'horizon de finition, c'est juillet 2022. La gouvernance des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous forme de concession. Pour la gestion, c'est le consortium formé par les groupes français Bolloré et Bouygues et le groupement danois Maersk. Et pour la construction des infrastructures, c'est la Chine qui est à la manœuvre. Il est important que les délais de réalisation des projets soient tenus. Tout ce qui devra être fait au-delà des infrastructures pour accroître, améliorer et maintenir durablement donc les performances du port autonome d'Abidjan. Le port d'Abidjan représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. Repartis sur l'ensemble du territoire national, 227 000 ménages ont bénéficié à ce jour du projet filets sociaux productifs. L'objectif étant d'améliorer le niveau de consommation des ménages ciblés. Le gouvernement veut améliorer le dispositif d'encadrement. Et pour joindre l'acte à la parole, l'État vient de remettre aux structures 12 véhicules et une centaine de motos. Un investissement qui a coûté plus de 500 millions de francs CFA. Le compte rendu de Walter Amadou Ouattara. Cette remise de 12 véhicules et 173 motos aux structures d'encadrement du projet filets sociaux productifs s'effectue dans la cour de la mairie de Yopougon. La cérémonie de renforcement des capacités des intervenants de proximité du projet filets sociaux productifs est pour nous illustratrice d'un facteur de succès de cet important projet du gouvernement. 227 000 ménages ont pu bénéficier à ce jour du projet filets sociaux productifs. Des représentants de ces ménages affirment que leur condition d'existence s'est significativement améliorée. Il y a un petit étudiant qui a eu son bac l'année passée qui est venu me voir et dit « Ah grand frère, je suis étudiant mais je sais coiffer un peu. Est-ce que je peux t'aider ?» Il dit « Ok, c'est Dieu qui a permis que moi j'ai un peu, je peux t'aider aussi. Viens, on va travailler. » Et c'est là le jeune étudiant, il coiffe, je coiffe. Je lui donne un peu, il peut carte de bus pour aller à l'école. Et nous tous, on est dans le salon. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, réaffirme avec conviction que le programme de gouvernement du président de la République, Alassane Ouattara, dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des populations, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Le projet filets sociaux productifs a bénéficié en 2015, pour la période 2015-2020, d'un financement initial de la Banque mondiale d'un montant de 29,5 milliards de francs CFA et en 2019 d'un financement additionnel de 58,4 milliards de francs CFA pour la période 2020-2024. Monsieur Taïk Glofier l'a dit tout à l'heure, le projet filets sociaux se porte si bien qu'il a un salon de coiffure et que sa femme a pu faire le placali. Projet de filets sociaux productifs. Ce projet permet d'octroyer régulièrement à des ménages choisis parmi les plus pauvres un soutien en espèces non remboursable d'un montant de 36 000 francs tous les 3 mois, soit 144 000 francs CFA par an sur une période de 3 ans, assortie d'un ensemble de mesures d'accompagnement. Dans l'actualité internationale, 9 juillet 2011 au 9 juillet 2021, voici aujourd'hui 10 ans que le Soudan du Sud, plus jeune État du monde, est déchiré par la guerre. Le 9 juillet 2011, l'espoir suscité par son indépendance arrachée après des décennies de lutte était immense. 10 ans et une guerre civile plus tard, le pays vit l'une des pires crises humanitaires au monde.
Et puis hors du continent africain, au moins 43 personnes ont péri et plusieurs dizaines portées disparues dans l'incendie qui a ravagé une usine proche de Dakar, selon un nouveau bilan annoncé ce vendredi par la police à Bengale. Un précédent bilan faisant état de 3 morts. Le feu qui s'est déclaré jeudi après-midi à Rupganj continuait de brûler 24 heures plus tard. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont un grand nombre d'ouvriers qui ont été blessés en sautant des étages élevés pour tenter d'échapper aux flammes. Et ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1 et vous a été également proposé par Hachimark dans le langage des signes. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie sur RTI 1. L'info revient ce soir à 20h.